Coucou les mamours, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Je suis toute heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Elle me tient particulièrement à cœur parce qu'il y a des choses que je vois sur le net qui me sortent par les narines et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous partager un petit peu tout ça. Alors, on va parler de ces 4 choses qu'on vous conseille de faire avec vos cheveux crépus, hein, je précise. Ce sont des choses que je vois de plus en plus sur le net et j'ai décidé aujourd'hui de vous en parler parce qu'il me semble que c'est super important de lever le voile et de rétablir la vérité en quelque sorte, on va dire. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûre que tu vas apprendre des choses que je ne savais pas et je suis aussi presque sûre qu'il y a des choses que tu faisais forcément avec tes cheveux que tu vas voir qu'il faut arrêter de faire en fait à la fin de cette vidéo. Et par la même occasion, si c'est la toute première fois que tu me découvres ma tête et mes cheveux, n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour recevoir encore plus de vidéos. Jingle. Les faibles porosités sont ces cheveux là dont les écailles sont trop serrées et qui empêchent les soins justement de pénétrer au cœur de la fibre capillaire. Et si un soin ne pénètre pas la fibre capillaire, il ne va pas agir et donc vous n'aurez pas de résultat palpable sur vos cheveux. Donc c'est pour cela qu'on vous conseille beaucoup d'utiliser des sources de chaleur sur vos cheveux lors de vos soins, lors de votre wash day. Voilà. Mais le problème c'est que on vous conseille de terminer votre rinçage avec de l'eau tiède. Et pour moi ça c'est absolument absurde. Le seul moment en fait où on a besoin que nos écailles s'ouvrent, c'est pendant la pose du masque, pendant la pose du soin. Après ça, on n'en a plus besoin. Et pourquoi pas aussi même pendant le pré-pot. Voilà, on peut aussi appliquer une source de chaleur pour que justement les écailles s'ouvrent. C'est pour moi seulement uniquement à ces étapes-là qu'on doit appliquer une source de chaleur en fait. Après, ce n'est plus nécessaire du tout. C'est même dangereux entre guillemets, on va dire. Parce que vous le savez, lorsqu'on termine ses soins, lorsqu'on a fini de poser son masque, on va rincer et puis c'est tout. Si vous rincez avec de l'eau tiède par exemple ou un petit peu chaude, vous allez encore ouvrir les écailles de vos cheveux. Et est-ce que cela est nécessaire à ce moment-là? Non, je ne pense pas. Au contraire, lorsqu'on finit ces soins, on a besoin justement que les écailles soient serrées. Donc, appliquer une source de chaleur ou alors une eau tiède ou chaude à ce moment-là, ce serait complètement aberrant vu que vous allez laisser vos écailles ouvertes et il est fort possible que les soins que vous allez appliquer justement s'évaporent. Donc faible porosité ou forte porosité, terminez toujours votre rinçage avec de l'eau froide. En plus, l'eau froide a la capacité de faire briller les cheveux et de les rendre encore plus forts. Je lis souvent beaucoup sur le net qu'il y a une fréquence standard avec laquelle il faut couper ses pointes. La plupart du temps, je vois qu'il faut couper ses pointes tous les 4 mois. Mais je vais vous dire, ça c'est complètement quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Les pointes, on les coupe uniquement lorsqu'elles sont abîmées. Alors si vous mettez une fréquence régulière avec laquelle vous allez vous couper les pointes, ça voudrait dire a fortiori que vous savez que à ce moment-là vos pointes seront abîmées. Je ne sais pas comment c'est possible, mais à moins d'être devant, je ne vois pas du tout comment cela peut se faire. En fait, vous n'avez pas à vous couper les pointes comme ça au pif, juste parce qu'on vous a dit qu'il faut le faire. C'est vous qui sentez lorsque vos cheveux ont besoin d'être coupés. C'est vous qui le sentez en fait au toucher. Si vous sentez que vos pointes sont abîmées, qu'elles sont sèches, qu'elles sont justement trop amelées, qu'il y a des nœuds et tout, là seulement il faut couper. Mais vous n'allez pas couper vos cheveux tous les 4 mois parce qu'on vous a dit qu'il faut le faire alors que vos cheveux n'en ont pas besoin. Non, ça c'est absurde. Et aussi c'est le meilleur moyen justement de perdre de la longueur. Quand on a envie d'avoir les cheveux longs, se couper les cheveux tout le temps, c'est pas l'idéal. Alors ça, c'est la chose qui m'a le plus choquée sur le net en fait. La cure de sébum pour les cheveux crépus. Je comprends pas. Je vais vous expliquer en fait pourquoi ça me sort autant par les narines. Le sébum en fait c'est cette huile qui est sécrétée naturellement par le cuir chevelu qui a la
capacité justement, lorsqu'elle s'étale jusqu'aux pointes, de fortifier les cheveux, de les rendre brillants, de les rendre volumineux, plus beaux. Bref, le sébum, c'est que des avantages. Maintenant, la cure de sébum, elle, consiste à ne pas se laver les cheveux avec un shampoing pendant un certain temps. Dans la majorité des cas, il s'agit de 1 mois, voire 2 mois. Le but étant vraiment, je précise, de faire en sorte que le sébum s'étale jusqu'aux pointes. Alors, pourquoi est-ce que c'est absurde? Nos cheveux sont incapables de laisser s'étaler le sébum jusqu'aux pointes. De par les structures avec des boucles trop serrées, le sébum ne peut pas s'étaler. Donc faire une cure de sébum ici, c'est pourquoi en fait, vu que le sébum ne peut pas s'écouler jusqu'aux pointes, vous allez gagner quoi en fait à ne pas vous laver les cheveux pendant 1 voire 2 mois. Le sébum ne va jamais arriver aux pointes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment laisser aux caucasiens, parce que ça marche super bien sur les cheveux lisses en fait, mais sur nous c'est pas important du tout, ça ne marche pas du tout, d'accord? À chaque cheveu ses soins. N'allez pas copier les routines des autres bêtement. Voilà. Les soins aux poudres indiennes, c'est très bien. Les poudres indiennes ont beaucoup de vertus, mais on peut retrouver ces vertus-là dans d'autres produits. En clair, les poudres indiennes ne sont pas un soin indispensable. Moi, je vais vous dire, depuis que je suis revenue au naturel, ça va faire bientôt 3 ans, je n'ai jamais mis un soin aux poudres dans mes cheveux du tout. Et mes cheveux ne s'en portent pas plus mal. Donc, lorsque vous voulez mettre en place une routine capillaire, ne vous dites pas que les poudres indiennes ont une place indispensable, qu'il faut absolument le faire. Non, si vous disposez des poudres à la maison, utilisez-les. Mais si vous n'en avez pas, sachez que ce n'est pas nécessaire. Donc ne jetez pas votre argent par les fenêtres pour rien. Donc voilà, les mamours, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien et à une très prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, don't worry, be happy. Ciao.